La force de l'Union européenne, comparativement au poids des États-Unis et de la Chine. La seule différence avec ces deux superpuissances, c'est que l'Union européenne est composée de 27 pays avec 27 gouvernements et 27 intérêts particuliers qui ont parfois tendance à avoir des difficultés à se mettre d'accord. Pour ce qui concerne l'Ukraine, il était prévu de mettre sur la table un 11e paquet de sanctions. Ça a été discuté, mais repoussé. Sur les sanctions, l'Union européenne les décide, mais la mise en œuvre, elle dépend de chaque État. Toutefois, est-ce qu'on peut en rester avec les principes que nous avons aujourd'hui en matière de surveillance du respect des sanctions, c'est-à-dire finalement, une fois que les décisions sont prises, on confie ça aux États membres. Ne faudrait-il pas au mieux affirmer le besoin d'un OFAC européen ou au moins donner des nouvelles compétences au parquet européen sur ce sujet pour, en tout cas, les pays qui font partie de cette coopération renforcée. Si on ne le fait pas maintenant, je me demande quand est-ce qu'on avancera sur ce sujet. On perçoit bien qu'il y a une question majeure de crédibilité de nos sanctions par rapport aux sanctions américaines. Nous sommes engagés à leur fournir tout l'armement nécessaire pour résister à l'offensive des Russes et à préparer une éventuelle contre-offensive. La difficulté aujourd'hui, c'est que nous sommes dans l'incapacité de leur fournir dans la durée les munitions dont ils ont besoin. Le commissaire Breton a fait une tournée européenne pour mesurer ce qu'il était envisageable de faire pour améliorer la situation, mais manifestement tout ça prendra du temps. Et donc, nous sommes obligés d'acheter aujourd'hui sur étagère ce qui existe pour accompagner l'Ukraine. Et donc se pose à la fois la question de nos capacités industrielles militaires et d'autre part notre capacité financière à dégager les moyens nécessaires au soutien à l'Ukraine.